Claude Issiard, afro-caribéen de la Guadeloupe, et je suis un homme de médias, et lorsque je dis homme de médias, je parle au pluriel. Mon histoire, c'est vraiment une histoire de rencontre. Rencontrer des femmes et des hommes qui, à un moment donné de ma carrière, de mon début de carrière, eh bien, me permettent de réaliser mes petits bouts de rêve. Lorsque j'ai commencé à faire de la radio, c'est parce qu'un copain m'avait vu au théâtre et m'a dit « mais tu as une voix pour faire de la radio ». Et on est au début des radios libres, donc tout est permis. Je comprends très vite que si je veux faire de la radio, si je veux en faire mon métier, je vais devoir donc en apprendre tous les rudiments. Et c'est comme ça que je me retrouve à Europe 1, à l'école d'Europe 1, je suis petit collaborateur, petit assistant. Je travaille avec quelqu'un qui est toujours mon grand frère aujourd'hui, qui s'appelle Alain Manval. Je travaille avec Coluche, je travaille avec Jean-Claude Brialy. Puis un jour, je frappe à la porte de Jean-Louis Foulquier à France Inter, il me dit « écoute, tu vas venir présenter les artistes africains, antillais dans mon émission, donc c'est une chance extraordinaire pour moi. » Un jour, lorsque je termine mon émission de radio sur la radio associative de l'époque, la radio antillaise de l'époque, j'ai un monsieur de RFO, Jacques Le Sergent, qui vient et me dit « je voudrais pas faire de la télévision ». Je lui dis « mais pourquoi moi ?» Et tout est comme ça. Lorsque j'entre à RFI, c'est la même chose. On vient me chercher, alors que moi je ne rêve que d'une chose, c'est de parler à l'Afrique. Et on vient me chercher pour me proposer d'animer une émission quotidienne sur Radio France Internationale. C'est un rêve exceptionnel. Duke Ellington disait « rencontrer les gens qu'il faut, au moment où il le faut ». Et quand je rencontre des jeunes qui souhaitent aussi embrasser les métiers de la radio ou de la télévision, je leur dis, vous savez, le plus important, effectivement avoir du talent, c'est quelque chose d'essentiel. Mais le talent à la fois se travaille, mais surtout avoir l'intelligence de votre métier, comprendre comment ça fonctionne, comprendre que c'est un monde de réseau et qu'il va falloir que vous composiez avec les uns et les autres. Parce que finalement, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.